Salut, salut! Aujourd'hui, je vous montre une recette haïtienne, pleine de légumes, pleine de bon goût, à manger sans modération et sans culpabilité. C'est parti! Salut! Alors aujourd'hui, je vous montre une recette que je vais finaliser d'une seule main puisque j'ai bébé dans l'autre bras qui est en train de téter. Alors là, du coup, j'ai coupé déjà tous mes légumes. Donc pendant qu'elle était à la sieste, je me suis dépêchée. Donc là, j'ai mis un oignon et la moitié d'un poireau. Là, j'ai 2 courgettes, 3 carottes et 3 blocs d'épinards surgelés. Là, j'ai un igname coupé ainsi qu'un manioc. L'igname, bon, il était 2 fois plus gros que le manioc. Donc là, j'ai 2 fois plus d'igname que de manioc. Et là, j'ai environ 500 g de bœuf. Donc ça, c'est une recette que j'aime vraiment beaucoup, qui est pleine de légumes que du coup on peut manger très très facilement, qui a aussi un bouillon aussi à la fin. Donc voilà, donc là j'ai coupé tous mes légumes pendant que bébé était à la sieste. Et là, du coup, je vais tout pouvoir mettre dans la cocotte. Donc là, j'ai commencé par mettre du coup l'oignon et le poireau. J'ai ajouté aussi un peu d'huile d'olive et de l'ail en poudre. Donc merci l'ail en poudre, ça me sauve beaucoup parce que l'ail, du coup, ça prend beaucoup de temps à éplucher pour au final, du coup, le rapport temps-quantité épluchée, du coup, est assez faible. Donc, du coup, moi, ça me va très bien, sachant que j'ai très peu de temps vu que j'allais avec ma fille. Là, c'est la première fois que je vous montre une recette avec de l'igname et du manioc. Mais ça, ce sont des tubercules que j'aime énormément, surtout dans le bouillon. Donc, c'est une recette de mes parents que je leur ai piqué. Donc eux, ils mettent aussi parfois des bananes plantains du coup dedans. Enfin pas les plantains mais plutôt les bananes vertes, encore vertes. Ils y mettent aussi du dachine, on appelle ça. Ils mettent du mazombel. Ils mettent mince, comment ça s'appelle? Bref, un tas d'autres tubercules que moi j'ai pas trop l'habitude d'utiliser. J'utilise surtout manioc et igname. Et du coup, voilà, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc là, je vais passer ma poche de viande sous l'eau chaude pour que les morceaux se décollent de la poche. Et je vais pouvoir tout mettre dans ma cocotte. Voilà, donc là, faites pas du tout attention à l'état de ma cuisine. C'est vraiment pas une priorité pour moi. Là, la priorité, c'est de pouvoir nous nourrir. de pouvoir nourrir Christy également, donc qui est née il y a maintenant un mois et quelques jours, donc elle est née le 29 juillet. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur comment s'est passé l'accouchement. J'en ai parlé un peu sur un autre réseau social, mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo bien détaillée, en face cam, etc., posée. Donc moi, ça m'intéresse bien de vous faire ce type de vidéo, mais si ça vous intéresse pas, du coup... je ne vous ferai pas cette vidéo, mais voilà, dites-moi quel type de contenu vous intéresse maintenant que bébé est né. Donc là, en fait, je me suis précipitée de faire toutes les étapes, pendant qu'elle était à la sieste, du coup, je me suis précipitée de faire toutes les étapes que je devais faire à 2 mains. Donc là, vous voyez, j'ai encore tout qui est installé parce que j'ai eu à peine fini qu'elle s'est réveillée. Donc là, j'ai encore toutes mes épluchures et tout. Enfin là, ma cuisine est dans un état, c'est incroyable. Là, j'ai des pommes de terre qui sont en train de germer, que je voulais couper, etc. J'avais même préparé la petite assiette pour tout mettre dedans pour faire une autre recette. Ah, elle vient de rôter. Mais du coup, elle s'est réveillée, donc je n'ai pas pu. Donc voilà, là, voilà, ma priorité c'est de nous nourrir. Donc là maintenant, mon énergie pour faire les vidéos YouTube est revenue. Mais là maintenant, ce qui me manque, c'est du temps. Donc là, j'ai déjà une vidéo que j'ai commencé à monter, à tourner, que je n'ai pas encore commencé à monter. Et du coup j'ai pas tout fini de tourner non plus, donc là je vous enchaîne, j'enchaîne sur une deuxième vidéo sans même avoir fini la première, parce que je vais faire le contenu au fur et à mesure que que j'aurai le temps, tout simplement. Voilà, donc là j'ai ajouté mon bœuf avec l'oignon et le poireau, ainsi que l'huile d'olive et l'ail. Donc là je vais tout mettre à cuire. Donc je vais laisser la viande roussir un petit peu là-dedans. Et ensuite j'ajouterai de l'eau pour que ça commence à cuire. En y ajoutant également tous les légumes. Donc c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer tout ça. Là je peux pas me montrer face cam non plus parce que vraiment mon visage est dans un état... mon visage, mes cheveux, je suis pas coiffée, etc. Donc je vais pas me montrer dans cet état là. Mais du coup là en ce moment je fais beaucoup de recettes à la cocotte. Là ce midi on a mangé
lentilles et saucisses avec des lardons aussi. Bon, j'ai me resté un peu de lardons, un peu de saucisses au congélateur. Donc j'ai tout mis dans ma cocotte avec un oignon. Enfin, j'ai mis la viande du coup dans la cocotte avec l'oignon, l'ail. Et ensuite j'ai ajouté mes lentilles, du thym, de l'huile d'olive, etc. Enfin du sel pour assaisonner. Et puis voilà, j'ai fermé la cocotte, j'ai mis l'eau et puis je suis allée m'occuper de bébé. Et vraiment en ce moment la cocotte me sauve beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment un bel investissement la cocotte. Bon là j'espère que vous m'entendrez bien. Oui, tu veux parler aussi bébé? Oui. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien. Je vais approcher un peu la caméra de moi. Je vais y ajouter de l'eau maintenant pour que la viande décongèle bien. Et je ferai roussir après. Donc là, j'ai mis un fond d'eau. Et je vais fermer la cocotte, la mettre sous pression également. Pour que la viande décongèle bien. Je ne sais pas si on m'entendait bien tout à l'heure. Pour que la viande décongèle bien. Et ensuite, je ferai roussir après. Je vais changer l'ordre puisque ma viande est congelée. Donc là, j'ai mis mon thermostat à 8 pendant 5 minutes. Sachant que mon thermostat va jusqu'à 9. Et ensuite, il y a le boost. Mais voilà, j'ai mis à 8 sur 9 pendant 5 minutes. Avec la cocotte fermée, complètement fermée. Voilà. Ok, donc là, du coup, la viande a commencé à cuire. Et même, enfin, du coup, à décongeler et a commencé à cuire. Donc là, il y a quand même beaucoup d'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais allumer la plaque du coup assez fort pour faire évaporer l'eau et surtout pour que la viande puisse roussir. Vous voyez, elle a commencé tout juste à cuire, mais elle n'est pas cuite. Enfin, elle est voilà, elle est cuite en surface, on va dire. Voilà. Et donc là, il y a l'ail et les oignons et le poireau avec, ainsi que l'huile d'olive. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant dans la cocotte. Donc là, j'ai retrouvé mes deux mains, comme vous pouvez le voir. Je filme avec une main et je touille avec l'autre. Donc là, je vais laisser l'eau s'évaporer et je vais pouvoir y ajouter les légumes. Vous voyez, là, ça fait un petit moment, du coup, j'étais en train d'allaiter mon bébé. Du coup, les épinards ont fini de décongeler et les tubercules sont toujours là. Voilà. Donc, là, du coup, quasiment toute l'eau s'est évaporée. Bon, là, on va encore beaucoup de bulles parce que j'ai mis à 9, j'ai mis au plus fort pour que l'eau s'évapore rapidement. Je vais commencer à y ajouter mes légumes. Donc là, je vais tout mettre, je vais mettre tous les légumes d'un seul coup puisque voilà, j'aurai pas la possibilité de trier. Là, je suis à nouveau à une main, donc je vais tout mettre d'un coup. Enfin, d'abord cette assiette-ci, je vais laisser voilà, les légumes enfin, prendre un peu de couleur, enfin si j'y arrive en tout cas. Mais sinon voilà, sinon je les laisse pas prendre de couleur du tout et puis je mets tout dedans, j'ajoute de l'eau et je laisse cuire. Pour le sel, j'ajusterai une fois que j'ouvrirai ma cocotte quand les légumes auront bien commencé à cuire. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ajusterai. Là, j'ai mis tous les légumes de la première assiette. Je vais y ajouter les tubercules. Là, j'ai tout mis. J'ai ajouté également de l'eau, donc pas jusqu'en haut. Mais voilà, j'ai mis de l'eau. Donc là, je vais fermer la cocotte. Je vais mettre sous pression pendant 30 minutes. Et je regarderai à nouveau. Et c'est au bout de 30 minutes, du coup, que j'ajusterai en sel. Avant de refermer la cocotte pour mettre la quantité d'eau que je veux. Donc pour mon bouillon. Donc là, voilà, c'est parti pour 30 minutes à thermostat 7. Avec la cocotte fermée. Alors, donc là, la cuisson a fini au bout de 30 minutes. Du coup, là, ce que je vais faire, enfin, ce que je viens de faire, du coup, c'est ajouter de l'eau et surtout ajuster en sel. Parce que j'avais pas encore mis de sel. Donc voilà, là, c'est chose faite. Et là, du coup, je vais relancer juste histoire que le bœuf soit bien cuit. Moi, j'aime qu'il soit vraiment, enfin, vraiment très tendre. Donc là, voilà, je relance la cuisson pour ça. Et puis, on sera bon. Donc là, on a un bon bouillon de légumes. Donc niveau visuel, c'est pas très ragoûtant, mais je vous assure qu'au goût, c'est super bon. Donc du coup, voilà. Moi, ça, c'est une recette que j'aime beaucoup faire. Bah, surtout en ce moment que j'ai pas trop le temps de cuisiner. Ça me permet de manger beaucoup de légumes, de boire le bouillon et tout. Enfin, vraiment, voilà, c'est un plat qui plaît beaucoup, même aux enfants. Au début, bon, l'aspect leur plaît pas trop. Et puis dès qu'ils goûtent
dès qu'ils goûtent au bouillon, donc au jus de légumes, là ça leur plaît. Donc au final, ils finissent par manger aussi les légumes. Voilà. Et voilà le rendu final de mon plat. Hyper savoureux. Un plat de légumes et un beau bouillon avec de la viande. Bon appétit. À bientôt.